on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de mon parcours, mes études et mon parcours aussi professionnel. C'est une vidéo que j'ai décidé de faire parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent en fait sur ce que j'ai fait. Donc avant j'étais community manager, content manager et maintenant je suis formatrice business et marketing. Donc en effet je peux bien comprendre qu'il y ait quelques petites questions qui soient soulevées. Donc on va y répondre tout simplement aujourd'hui. J'ai aussi posé la question sur Instagram aux personnes qui me suivent pour savoir si elles avaient des questions supplémentaires à me poser. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo et je prendrai aussi les questions une par une à la fin pour pouvoir y répondre. Première étape, les études. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? Alors on va skipper un petit peu le bac. J'ai fait un bac littéraire parce que j'aimais bien les langues, parce que j'étais bonne en anglais, j'étais bonne à peu près en espagnol, etc. J'avais un gros coefficient en anglais, ce qui me permettait de gagner en fait des points pour le bac, et c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir mon bac littéraire. À la suite de ce bac littéraire, je voulais devenir prof d'anglais depuis bien longtemps, même déjà depuis le collège j'avais cette idée en tête. J'ai fait mes études en LLCE anglais, autant vous dire que j'ai fait qu'une année parce qu'au bout de la première année j'en pouvais plus, c'était difficile, c'était une ambiance que j'aimais pas du tout. J'avais un studio donc j'étais vraiment toute seule dans mon appartement, dans une ville que je connaissais pas, etc. Ça a été un peu compliqué. Donc du coup j'ai décidé de quitter la fac et en fait je cherchais des études qui me permettent de faire des stages. Moi je voulais vraiment faire des stages, faire de l'alternance, etc. Commencer en fait à travailler. Et j'avais un ami qui faisait un BTS commerce international qui m'avait dit que que lui c'était pas pour lui mais que ça me conviendrait peut-être. Donc du coup j'ai essayé de voir un petit peu ce qui était inclus dans ce BTS commerce international. Il y avait du management, de la négociation, de la logistique, enfin bref, vraiment plein de choses. Donc sur les 2 années de BTS il y avait 2 stages compris, donc un de 2 mois obligatoirement à faire à l'étranger et un deuxième d'1 mois qu'on pouvait faire un petit peu où on voulait. Donc en 2015 je rentre en BTS, tout se passe super bien, j'ai 2 stages à trouver. Donc la première année je fais un stage en marketing dans une agence en fait d'événementiel à Londres, donc je pars 2 mois à Londres. Vraiment meilleure expérience je pense de toute ma vie, c'était aussi ma première expérience professionnelle, mais vraiment ça a été quelque chose d'assez incroyable. J'ai appris énormément et c'est aussi à ce moment là où j'ai découvert que la com, le marketing, etc. c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément. Au-delà de mes études j'ai aussi beaucoup forcément aimé la ville de Londres, ça a été une expérience vraiment incroyable. Je me souviendrai je pense toute ma vie de ce stage, autant de façon professionnelle que personnelle, ça a été vraiment incroyable. Donc du coup je fais ce stage, ça me met un petit peu la petite graine en tête de ok le marketing, la com j'aime bien, etc. J'entame ma 2e année de BTS et cette fois-ci je fais un stage en Chine. Tout simplement parce que en fait mon beau-frère et ma belle-sœur habitent en Chine et on m'a proposé, en fait lui avait une entreprise de boulangerie française et du coup il m'a proposé de faire un stage avec lui. Donc je suis partie 1 mois en Chine. J'ai travaillé sur vraiment des missions un peu diverses. Je me souviens que j'ai fait de la traduction de catalogue, donc de l'anglais vers le français je crois. Ouais je crois que c'est ça, je pense, de l'anglais vers le français, parce que je pense pas qu'il y ait de chinois, même si je faisais un petit peu de chinois quand j'étais à la fac en anglais, j'avais pris option chinois, bref ça n'a rien à voir. Donc je pars 1 mois en Chine, ça se passe bien, etc. J'ai fait un peu plus de logistique et traduction que de marketing puisqu'il n'y avait pas forcément d'équipe marketing, donc j'ai pas eu cette occasion en fait de travailler là-dessus. Mais dans tous les cas à la fin de mon BTS je savais que je voulais poursuivre avec une licence en e-commerce et marketing digital. J'avais déjà repéré un IUT, etc. donc j'avais déjà cette petite graine en tête. Après mon BTS donc que j'obtiens, je rentre donc en licence e-commerce et marketing numérique dans un IUT. C'est une licence professionnelle qui se déroule en fait sur 1 an, donc on a en fait des cours et en même temps on suit également une alternance en entreprise. Donc du coup j'ai dû chercher encore une fois une alternance. J'ai trouvé franchement assez facilement et ça a été aussi une grande fierté pour moi parce que je me souviens qu'on était, je crois que j'ai fait 2 rendez-vous pour une alternance et le premier entretien que j'ai eu c'était avec l'entreprise dans laquelle je suis allée. Et je me souviens que mon tuteur de stage m'avait dit après coup qu'il y avait 60 candidats. Et je m'étais dit c'est incroyable que ce soit moi qui ai été prise. Et à l'époque j'avais déjà mon blog, en fait j'avais commencé un petit peu mon blog pendant mon BTS. J'avais lancé un blog un peu beauté, mode, etc. où je créais des articles, tout ça. J'avais déjà un petit pied quand même dans la création de sites web, dans la communication, etc. Donc du coup j'ai été retenue pour cette alternance. Et en fait pendant cette année de licence, donc comme je disais, on a d'un côté les cours, on a aussi l'alternance qui se passe en entreprise. De mémoire c'était 1 semaine sur 2
je crois, avec certaines périodes plus intensives en entreprise et certaines périodes plus intensives à l'école. Je me souviens plus très bien mais je crois que c'était ça. Et en plus de ça, donc des cours et de l'alternance, on avait aussi un projet en fait à mettre en place de création d'entreprise. C'était un projet fictif mais c'était notre projet de l'année en fait pendant la licence. Donc j'étais avec un groupe en fait de filles avec qui on a dû monter en fait un projet fictif, et à la fin de notre cursus du coup il fallait présenter notre projet à un jury, et selon tous les projets en fait il y en avait un qui remportait le prix du meilleur projet, je sais plus ce que c'était, le meilleur projet de création d'entreprise. Je vous mettrai la capture d'écran parce que je pense que j'ai encore quelques photos de ce petit truc là. Donc voilà, on avait mis ça en place, on avait créé le site, on a alimenté les réseaux sociaux, etc. Ça nous a pris énormément de temps, ça a été une année vraiment très très dense. C'est une année durant laquelle j'ai beaucoup appris, mais j'ai l'impression de ne pas avoir appris vraiment à l'école, c'est-à-dire pas pendant les cours. On avait des cours de référencement, on a parlé de persona, etc. On avait des cours de communication, etc. Mais c'est pas pendant les cours que j'ai vraiment beaucoup appris, c'est vraiment sur le terrain, donc pendant l'alternance, pendant les stages que j'ai pu effectuer, et aussi ce projet en fait de création d'entreprise fictive. Ça m'a permis vraiment, je pense, de mettre les mains dans le cambouis et de me dire ok, t'as appris quelques trucs à l'école mais il va falloir vraiment le tester maintenant sur le terrain et il va falloir que tu te débrouilles avec ça. Avec le recul, c'est vraiment un parcours que j'ai beaucoup aimé en fait, d'avoir fait ce BTS et après d'avoir suivi cette licence. Je voulais pas commencer à faire une école de commerce, une licence en 3 ans puis après un master en 2 ans. Moi ce que j'avais envie, c'est vraiment j'avais envie de travailler en fait, j'avais envie d'être sur le terrain. Ma première expérience pro pour moi c'était à Londres et ça m'a vraiment donné envie d'être sur le terrain et de commencer tout de suite à travailler et de pas constamment être dans les bouquins à réviser des trucs. Donc mon année de licence se termine, il me semble que j'ai eu ma licence en 2018, donc 2 ans de BTS et 1 an de licence. Donc en 2018 j'obtiens ma licence et entre temps aussi on gagne ce truc de création d'entreprise fictive, de création de projet. Donc on est passé devant le jury en fait avec les filles qui étaient avec moi dans le groupe et on a gagné, donc c'est à dire qu'on a remporté un espèce de diplôme de création d'entreprise. Et ensuite on est passé aussi à la radio locale, ce qui a amené énormément de visites sur le site qu'on avait créé. À l'époque je me souviens, je m'étais dit waouh, c'est un truc de fou, on a gagné le prix. En plus de ça, moi j'avais été prise tout de suite dans mon alternance, je me disais mais c'est ouf, enfin je pense que j'ai vraiment ma place dans ce domaine là quoi. Donc juin 2018 j'obtiens ma licence. Il me semble que j'ai continué à travailler un petit peu l'été, donc juillet, peut-être pas août mais je me souviens plus. J'ai continué à travailler en fait en alternance dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et ensuite au mois de septembre ça a été le saut dans le grand bain puisque j'étais au chômage. Donc voilà, il n'y avait pas en fait de... L'entreprise dans laquelle j'étais en alternance voulait vraiment prendre des alternants pour faire tourner un petit peu comme ça et pas embaucher quelqu'un. Et dans tous les cas je sais pas si c'est vraiment une entreprise dans laquelle je serais restée parce que j'adorais les collègues, l'ambiance, etc. Mais par contre le produit final en gros me plaisait pas forcément, c'était pas le truc le plus fun du monde. Donc en septembre Bibi se retrouve au chômage, donc je commence évidemment à essayer de chercher un travail. Donc je cherchais en tant que community manager, donc en tant que salarié, parce qu'à l'époque le freelancing c'était même pas une option. Je pense que je ne savais même pas que ça existait, qu'on pouvait exercer ce métier en indépendant. Donc septembre 2018, voilà, chômage, etc. Je cherche du travail, ça dure quand même un petit moment, mais à un moment je suis contactée par une entreprise en fait qui est basée à Lille et qui recherche un community manager pour son institut de beauté. C'était un institut esthétique. Ça collait très bien parce que moi sur mon CV j'avais travaillé à Londres dans une agence d'événementiel qui organisait justement des événements avec les pros du bien-être et de la beauté. Et en plus de ça, moi à côté j'avais un blog beauté, mode, etc. Donc on était vraiment dans cette thématique, c'était pile le bon truc et j'étais vraiment hyper contente de débuter en fait ce premier job. Je commence ce nouveau travail en janvier 2019, oui en janvier 2019, donc je me rends à Lille tous les jours. Lille c'est à 45 minutes de chez moi, donc je prends le train, il y a du monde, etc. Ça commence un peu à pas me plaire, mais je me dis bon voilà, c'est bon, on a trouvé du travail, on va pas commencer à chipoter. Donc je travaille dans cette entreprise, c'était prévu que ce soit un CDD en fait de 3 mois et après que ça débouche potentiellement sur un CDI. Je vais pas rentrer trop dans les détails sur cette expérience professionnelle parce que j'ai pas envie non plus d'étaler ce truc là. Mais c'est pas la meilleure expérience et c'est même la pire je pense. C'était ma première expérience professionnelle en tant que salariée en France et ça s'est vraiment mal passé. On va dire qu'il y a certaines choses dans le contrat qui n'étaient pas respectées et j'étais pas vraiment community manager.
et surtout je travaillais dans des conditions assez indécentes. Donc vraiment j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, mais autant vous dire que ça n'a duré que 3 mois, donc j'ai été jusqu'au bout de mon CDD et après je leur ai dit ciao. Faut savoir que pendant cette expérience de 3 mois à Lille, j'avais des collègues en fait qui étaient freelance, il y avait un comptable et une secrétaire administrative, et en fait ils étaient tous les deux sur un contrat freelance avec l'entreprise pour laquelle moi je travaillais. Moi j'étais salariée, et en fait on parlait évidemment de ce qui se passait au sein de l'entreprise qui était parfois pas très légal, enfin bref on va pas s'étaler sur le sujet. Et en fait c'est eux qui ont commencé à me parler du statut de freelance, qui ont dit mais pourquoi tu te lances pas en tant que freelance, community manager, ça se fait beaucoup, tu pourrais trouver tes propres clients, tu pourrais accepter les projets pour lesquels tu as vraiment envie de travailler, etc. Et évidemment c'est quelque chose qui a fait sens dans ma tête. Ça me permettait aussi de travailler de la maison, de travailler avec des clients pour qui j'avais vraiment envie de travailler, sur des projets qui sont cool, etc. Donc j'ai commencé un petit peu à penser à ça, et quand mon contrat s'est terminé, donc en mars 2019, je me suis dit ok ça m'intéresse quand même de créer mon entreprise, et à la suite de ça j'ai créé ma micro-entreprise le 1er juin 2019. Entre temps, alors oui c'est compliqué hein, au niveau chronologie, moi j'aime pas faire les trucs petit à petit, je fais tout en même temps. Donc ma micro-entreprise est créée le 1er juin 2019, mais entre temps, c'est-à-dire à peu près un petit mois avant, on me contacte, une de mes connaissances me contacte et me dit, elle travaillait chez Bouygues Télécom, elle me dit voilà écoute Lucie, je sais qu'en ce moment t'as pas de boulot, je sais pas ce que tu comptes faire, mais nous on cherche quelqu'un en fait pour remplacer une personne qui est partie en arrêt maladie. À savoir que j'avais jamais fait de vente avant, j'avais jamais été conseillère de vente, j'ai jamais vendu aucun téléphone ni rien. Donc je me dis ok j'accepte un entretien et tout, ça pourrait me permettre d'avoir un petit job salarié à côté du lancement en fait de ma micro-entreprise, pour me permettre d'avoir des revenus réguliers. Donc du coup j'accepte l'entretien et je suis prise. Donc voilà, je suis prise en tant que conseillère de vente. Donc j'ai débuté mi-mai 2019, et mon entreprise en fait j'avais programmé sa création au 1er juin 2019. Donc du coup comment vous dire que ça a été un peu le chamboulement. J'ai commencé à travailler chez Bouygues Télécom, j'étais en temps plein, j'étais en 37 heures par semaine, et à côté de ça j'avais mon blog, et j'avais aussi cette histoire de micro-entreprise. Le projet micro-entreprise je l'ai laissé de côté vraiment un bon moment, parce que ça faisait quand même beaucoup de nouvelles choses, et il y avait aussi ce truc de me dire j'ai un revenu de côté, j'ai de la sécurité financière, donc c'est pas grave si ma micro-entreprise fonctionne pas tout de suite. D'ailleurs ça c'est vraiment un piège quand on commence à entreprendre, parce que si on a quelque chose comme ça qui nous raccroche à la stabilité à côté, un emploi à temps complet, un emploi à temps partiel, peu importe, mais vraiment ça, en fait on se repose automatiquement sur cet emploi là, et on va pas mettre toute notre énergie dans la création de la micro-entreprise. Donc c'est difficile de faire cette balance entre les deux, mais j'ai commencé vraiment à facturer en micro-entreprise, donc à avoir des clients à partir du mois de septembre, entre on va dire septembre et décembre 2019. Donc j'ai eu quelques clients, ça me permettait pas de me rémunérer à 100%, c'est à dire que en termes de chiffre d'affaires je pense que j'étais entre on va dire 500 et allez 1000 euros par mois, je pense, quelque chose comme ça. Mais en fait moi dans ma tête l'objectif en fait c'était de baisser un petit peu le contrat que j'avais avec Bouygues Télécom pour pouvoir me consacrer un peu plus à ma micro-entreprise. J'en ai discuté avec le personnel, on a signé un petit papier de clause de non-concurrence, etc. Et ils ont été ok pour me passer sur du, je crois que je faisais 28 heures par semaine chez Bouygues, et le reste du temps était libre pour pouvoir me consacrer à ma nouvelle activité. Ça s'est fait à partir du mois d'octobre à peu près. Moi dans ma tête je m'étais dit je reste chez Bouygues, allez à peu près jusque la fin de l'année, donc jusque décembre 2019, et ensuite je quitte Bouygues et je me mets à 100% sur ma micro-entreprise. Finalement chez Bouygues je suis restée un petit mois de plus, donc j'ai quitté l'entreprise fin janvier 2020. Et c'est à ce moment là où je me suis dit ok Lucie, maintenant t'as quitté Bouygues Télécom, tu te mets à 100% sur ton entreprise et t'essayes de trouver des clients pour te créer en fait un revenu. Faut savoir que je me suis laissée à peu près tout le mois de février pour remettre un peu les choses à plat, parce qu'en fait j'avais pas pris le temps de travailler sur ma cible, de travailler sur réellement mes offres, mon positionnement, etc. Donc c'était encore flou. Donc en février en plus de ça je suis partie en vacances, donc j'en ai profité vraiment pour remettre les choses à plat et pour me dire ok on fait comme ci, on fait comme ça. J'ai commencé aussi à créer du contenu sur Instagram, ça a été vraiment un game changer dans mon activité.
activité. C'est ce qui m'a permis vraiment de créer une communauté, d'attirer aussi des potentiels clients, d'avoir des demandes de clients. Donc vraiment ça a été quelque chose qui m'a fait vraiment décoller selon moi. Fin février 2020, j'espère que vous me suivez encore, fin février 2020, je rentre de vacances. Je suis censée normalement reprendre en fait ma micro-entreprise, chercher des clients, etc. et être freelance à 100%. Je m'en souviens très bien, j'étais à l'aéroport, donc le jour vraiment de mon retour de vacances, j'étais à l'aéroport, je revenais de Thaïlande, j'ouvre mes mails et je reçois un mail d'une agence d'événementiel, encore une fois, pas très loin de chez moi, un quart d'heure, 20 minutes de chez moi, qui me dit en gros que bah voilà, ils sont tombés sur mon blog, qui cherchent un community manager en fait dans leur équipe pour assister chef de projet, etc. et qu'ils aimeraient vraiment me rencontrer. Ils ont trouvé en fait mon CV sur Indeed parce que j'avais laissé mon CV sur Indeed à l'époque. Et voilà, il me demande en fait de me rencontrer. Donc situation quand même assez incroyable. J'ai l'impression que à chaque fois en fait que je veux me mettre à 100% sur cette micro-entreprise, il y a quelqu'un qui m'appelle en mode oui allô Lucie, on a besoin de toi, alors qu'en fait je ne fais absolument rien. Donc à chaque fois moi je prends ça pour une opportunité, je me dis bah chouette, c'est vraiment pas loin de chez moi, c'est bien payé, ça a l'air d'être une chouette équipe, etc. J'y vais, je vais au moins les rencontrer pour voir un petit peu comment ça se passe. Je rentre de vacances, j'ai cet entretien donc à 20 minutes de chez moi, ça se passe hyper bien, on me fait visiter les locaux, je rencontre l'équipe, on me montre un petit peu le type de clients avec qui on travaille, etc. Vraiment ça se passe hyper bien et je me dis bon bah je vais accepter parce que voilà, je pense que c'est une opportunité, je suis community manager, c'est bien rémunéré, dans une super équipe, dans des super locaux, c'est pas loin de chez moi. Pour moi tout était vraiment réuni et je me suis dit finalement je suis peut-être pas faite pour être freelance et je suis peut-être faite pour être salariée. Donc du coup vas-y c'est bon, je vais là-bas. Je commence à travailler là-bas le 1er, le 2 ou le 3 mars, je me souviens plus, mais c'était un lundi, donc 2020. Donc voilà, tout se passe super bien. Une semaine passe, une deuxième semaine passe. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en mars 2020 on a eu des petits soucis au niveau crise sanitaire mondiale. Et un jour, je me souviens très bien, c'était je crois 14 jours après mon embauche, donc j'étais en CDD, hein, encore une fois c'était CDD pendant je sais plus, je crois 6 mois, 1 an, et puis après ça passait sur un CDI. Donc mi-mars je me retrouve en pleine crise sanitaire, j'ai plus de boulot, j'ai une maison qui arrive parce que j'avais profité de mon contrat en CDD pour déposer un dossier pour une maison qui a bien sûr été acceptée. Donc du coup je me retrouve avec tout ça, sans travail et avec une micro-entreprise qui génère pas encore suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. Alors heureusement j'avais continué à communiquer sur mon activité depuis en fait janvier dernier, parce que j'avais lancé mon compte Instagram, etc. Donc je continuais en fait à créer du contenu. Et au mois de mars, alors je crois que j'ai eu une mission en freelance qui m'a rapporté 300 ou 500 euros, je crois, un truc comme ça. Au mois d'avril, 0 euros, je m'en souviendrai toute ma vie. Avril 2020, j'ai fait 0 euros de chiffre d'affaires, donc j'ai rien rentré du tout, j'ai pas pu me rémunérer rien du tout. À l'époque je touchais un petit peu de Pôle emploi mais c'était pas énorme. Et au mois de mai, c'est là où vraiment ça a commencé à changer, parce que j'ai commencé à avoir des demandes en fait de la part de certains clients. Donc j'ai rempli des devis, j'ai rencontré des gens, etc. qui étaient ok pour travailler avec moi en tant que community manager. Et c'est comme ça en fait que je suis devenue freelance et que ma vie a complètement basculé, parce que du jour au lendemain en fait j'ai réussi à vivre de mon activité. C'est-à-dire qu'en avril j'ai fait 0 euros de chiffre d'affaires. En mai j'ai fait 2000 et quelques, et en juin pareil, de 2000, 3000, 4000, ça a continué à monter. Donc vraiment le truc complètement what the fuck. Et pour la petite histoire, l'entreprise pour laquelle j'avais commencé à travailler, donc les 2 semaines là à 20 minutes de chez moi, ils m'ont recontacté en fait entre temps pour me demander si c'était possible de faire un contrat en freelance. Donc de continuer à travailler avec eux mais sur un contrat freelance le temps que ça se tasse. Et puis de toute façon c'était beaucoup plus pratique pour eux aussi, étant donné qu'ils pouvaient pas me recevoir dans les locaux. Donc écoutez, c'est comme ça que ça s'est terminé. Finalement ça s'est bien goupillé, parce que si j'avais pas eu en fait cet entretien à 20 minutes de chez moi, si j'avais pas commencé à travailler avec eux, j'aurais certainement pas eu ce contrat en freelance que j'ai eu avec eux, qui m'a permis vraiment de décoller un peu je pense en termes de chiffre d'affaires, parce que c'était quand même un gros contrat qui était rémunéré très bien. Je travaillais en fait pour différentes agences dans la région, donc j'avais des déplacements, etc.
et vraiment finalement tout s'est très bien goupillé. Donc voilà un petit peu pour la chronologie complète, j'espère que vous me suivez encore jusqu'ici. Donc c'est à partir réellement on va dire de mars-avril 2020 que mon entreprise a commencé à voler en fait de ses propres ailes. Alors certes au mois d'avril j'ai fait 0 chiffre d'affaires, mais c'est vraiment ce moment là où je me suis dit ok je me lance à 100% en freelance et j'ai plus jamais en fait je suis plus jamais retournée dans le salariat après. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, j'ai été community content manager pendant on va dire 2 ans à peu près. Parce que j'ai officiellement arrêté cette année au mois de mai pour me lancer cette année du coup dans la formation plutôt business et marketing. Je fais toujours de la communication, je fais toujours du marketing, mais cette fois-ci c'est plus une transmission de connaissances. Je forme aussi les community managers qui veulent à leur tour en fait vivre de cette activité comme moi j'ai pu le faire il y a quelques années. Donc aujourd'hui je pense que je me sens en tout cas à ma place, je pense que ce parcours il est assez joli, en tout cas moi j'en suis assez fière même si c'est vrai que c'est un peu fouillis. Et écoutez je vous propose que je reprenne un petit peu les questions qui m'avaient été posées sur Instagram déjà pour voir si j'ai répondu à toutes et éventuellement s'il y a des questions supplémentaires. Alors déjà première question, on me demande pourquoi cette branche, pourquoi ce domaine là. Je pense que ça a été assez simple parce qu'en fait quand j'étais petite déjà j'avais des blogs, donc je vous parle de ça, j'avais quoi 10-11 ans, un truc comme ça. Je créais déjà des blogs je pense comme nous tous sur Skyblog. J'avais créé aussi un site internet sur les actualités à l'époque de Miley Cyrus. Donc j'étais un petit peu déjà dans ce côté digital, j'aimais aussi beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup créer des choses, donc il y avait ce côté un peu créatif qui ressortait aussi. Mais à l'époque vraiment j'avais aucune idée que déjà ce métier existait et qu'en plus je voulais en faire mon métier. Moi à la base c'était vraiment, j'étais partie pour faire prof d'anglais et je pense qu'au fur et à mesure comme ça, en ayant eu un blog par moi-même, donc gérer un petit peu la partie réseaux sociaux, la partie création de contenu, site internet etc, le fait d'avoir fait aussi mon stage en marketing à Londres, je pense que c'est vraiment ça qui a lancé un petit peu ce déclic de me dire mais en fait c'est un job qui est complètement fait pour moi et vas-y je me lance, je fais les études pour et je deviendrai ça. Donc pourquoi cette branche, ce domaine? Simplement parce que ça m'a plu, je pense que ça remonte vraiment à il y a longtemps, à mes aspirations profonde quand j'étais déjà plus jeune et ça l'a confirmé en fait avec les expériences professionnelles que j'ai pu avoir. On me demande aussi si j'ai toujours voulu être ma propre patronne, donc non pas du tout. C'est un truc que j'ai découvert comme je vous ai dit dans ma première expérience professionnelle à Lille où on m'a dit bah, pourquoi tu deviens pas freelance, et moi j'étais en mode bah oui ok pourquoi pas, mais sinon vraiment j'y avais jamais pensé avant. On me demande aussi si j'ai déjà suivi un accompagnement, un coaching ou une formation pour devenir community content manager. À part la licence que j'ai faite, donc la licence pro e-commerce et marketing numérique, à part celle-ci non, donc c'était même pas en fait une formation qui avait pour but de nous former au métier de community manager, c'était vraiment une formation globale sur le e-commerce et sur le marketing digital. J'avais des cours quand même de community management et c'est là aussi où je me suis rendu compte que ça pouvait potentiellement me plaire. Mais sinon non, j'ai fait aucune formation, aucun accompagnement pour devenir community manager, vraiment c'est quelque chose je pense que je savais faire et je pense que j'ai appris aussi beaucoup sur le tas en ayant des clients, parce qu'il y a la partie aussi gestion d'entreprise en plus de la partie métier. Sur la partie métier j'étais déjà bien formée grâce à mes études et aussi je pense à mes capacités un peu en autodidacte, c'était assez simple pour moi, mais là où j'ai dû me former plus c'est la création d'entreprise, la gestion d'une micro-entreprise, quoique j'ai jamais vraiment suivi non plus de formation sur la création ou sur la gestion d'entreprise. J'avais fait, je me souviens, un accompagnement mais c'était pour lancer une formation. Donc en fait non, je pense que vraiment je me suis lancée comme ça en me faisant 100% confiance et ça a été très bien. Et ensuite je vais terminer avec cette question, on me demande quelles sont mes attentes pour le futur. Quelles sont mes attentes pour le futur? Et bah écoutez, cette année j'ai fait mon pivot, donc c'est à dire que j'ai repositionné mon activité. Donc cette année j'ai arrêté le community management et le content management et je me suis vraiment focus sur la formation en ligne, donc créer des formations pour les personnes qui ont envie de se former au marketing, de se former à la communication, d'avoir un impact sur le web, de créer vraiment une marque qui leur ressemble, de mettre en avant cette marque aussi sur internet, de savoir la mettre en valeur. Donc là pour l'instant je pense que je suis encore beaucoup dans le concret parce que c'est encore tout nouveau, c'est quelque chose qui a
quelques mois, un an maximum, parce que ma première formation elle est sortie l'année dernière. Mais en gros vraiment c'est accompagner les entrepreneurs à communiquer, à utiliser le marketing, à en faire en tout cas leur force pour leur entreprise sur le web, pour trouver des clients, pour attirer des clients, pour convertir, pour vendre leurs offres, etc. Et aussi la deuxième c'est de continuer en fait à former les community et les content managers à exercer leur métier, mais aussi à apprendre à créer et à gérer leur micro-entreprise, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école, qui est pas inné non plus. Donc vraiment c'est ces deux pôles là sur lesquels je me concentre en ce moment, la formation en ligne pour les entrepreneurs et accompagner aussi les content managers et les community managers. Donc voilà pour cette longue vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je sais pas si j'ai oublié certaines parties, si j'aurais pu préciser certaines choses, mais en tout cas vraiment si vous avez des questions, je me tiens à dispo pour vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est un mix vraiment entre vlog et entre vidéo face cam, comme ça pour vous parler de certaines notions, de certains concepts du marketing, ou pour vous parler aussi de mon expérience, de ce que j'ai pu mettre en place, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, etc. Donc voilà, je pense que on se reverra dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai. À bientôt.